Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh rahimahullah ta'ala, une fois qu'il a fini, on avait fini de parler des adhkar, Cheikh Sa'di rahimahullah, et des rawatib, et shara'a fil kalami hawla sujud al-sahw. Donc, autour de les prosternations de rectification. Donc, il dit, rahimahullah, wa huwa mashru' إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. Donc, le Cheikh rahimahullah, il a commencé à parler du sujoud sahw. Avant d'expliquer ce qu'il dit, on va expliquer qu'est-ce que ce sujoud sahw, Inch'Allah. Donc, al-sahw, c'est huwa al-ghafla, c'est-à-dire c'est une sorte d'insouciance qui arrive pendant la prière. C'est-à-dire que la personne, il a un moment d'inattention où il oublie une chose qu'il doit faire dans la prière. وفي الشرع هي سجدتان يأتي بهما المصلي ليجبر خللا في صلاته. يعني وقع خلل في صلاته, il y a eu un oubli dans sa prière ou un rajout, eh bien il doit le rattraper avec sujoud sahw, avec les deux prosternations qui sont faites en fin de prière. Donc sahw, il peut être imma biziyadati, comme il dit Cheikh rahimahullah, idha zada al-insanu, ou bin naqsi, إذا نقص الإنسان شيء أو والحالة الثالثة بالشك. C'est-à-dire le sahw, il va le citer le Cheikh rahimahullah. Soit il est par un rajout qui est confirmé par la personne, il sait qu'il a rajouté, soit il est fait par un oubli, une diminution qui est confirmée, soit il doit être fait par un doute. C'est-à-dire il a un doute, est-ce qu'il a rajouté, est-ce qu'il a diminué. Donc sujoud sahw, il est fait dans ces trois situations-là. Il les cite le Cheikh rahimahullah ta'ala, dit وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة إلى أن قال أو نقص شيئا, ou qu'il a diminué, زاد أو نقص, إلى أن قال أو شك في زيادة أو نقصان. Donc où il a douté sur un rajout ou sur une diminution. Donc al-hikmatu min sujud al-sahw, la sagesse dedans, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم وليقتدوا به فيما شرع لهم عند السهو. Il dit Ibn al-Qayyim, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: je suis un être humain et j'oublie comme vous oubliez, et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et il dit, et ces oublis au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière font partie de la complétude de la religion et de sa perfection, pour que nous le suivons alayhi salatu wassalam dans ce qu'il a légiféré dans les prosternations d'oubli. Yani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié pour nous montrer la législation et que doit faire la personne lorsqu'il oublie. Amma hukmu al-sujud sahw فإنه واجب إذا حصل سببه. Donc, sujoud sahw, il est obligatoire à partir du moment où il y a sa cause. Donc, il est rapporté de Abu Huraira fi as-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ahadakum idha qama yusalli ja'a ash-shaytan falabbasa alayhi hatta la yadri kam salla. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous, lorsqu'il se lève pour faire la prière, le diable vient à lui
pour l'égarer, pour pas qu'il sache combien il a fait d'unités de prière. Hatta la yadri kam salla, jusqu'à qu'il ne sait plus combien il a fait d'unités de prière. Fa idha wajada dhalika, s'il y a ça, cette situation, idha wujida sabab, c'est pour ça qu'on dit lorsqu'il y en a la cause. Fa idha wujida dhalika ou fa idha wajada dhalika ahadukum, si l'un de vous lui arrive cette situation, falyasjud sajdatayn wa huwa jalis. Donc il fasse 2 prosternations de l'oubli. Donc, alaykoum salam wa rahmatullah. Idha wajada ahadukum dhalik, c'est-à-dire qu'il a la cause qui est qu'il a une diminution, un rajout ou un doute. Vous comprenez? Donc, il est wajib, il est obligatoire, sujoud sahou, lorsqu'il y en a la cause, la raison. Lorsque la personne il oublie ou il augmente ou il a un doute. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la yushra' sujoud sahou fil amd, que la prosternation de l'oubli, c'est-à-dire elle n'est pas légiférée lorsque la personne délaisse une chose exprès et en toute conscience. Elle n'est pas légiférée. Pourquoi? Parce que idha taraka wajiban amdan, si la personne il laisse quelque chose qui est obligatoire par exprès et en toute conscience, sa prière elle est nulle. Et s'il délaisse un pilier par toute conscience et exprès aussi, sa prière elle est nulle. Donc il n'y a pas de sujoud sahou. Sujoud sahou n'est pas légiféré dans ce cas-là. Sujoud sahou n'est pas légiféré dans ce cas-là. Et la preuve de ceci, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui est rapporté par Muslim, où il dit, فَإِذَا النبي صلى الله عليه وسلم il dit, فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا نَسِيَ أَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ فَلَا يَسْجُدْ. Donc on comprend par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et si l'un d'entre vous oublie, eh bien qu'il fasse 2 prosternations de rattrapage, qui rattrape l'oubli, nous comprenons que celui qui n'a pas oublié mais qui a fait exprès de délaisser un wajib qu'on a cité précédemment, le wajibat dans salat, ou un rukn, eh bien celui-là il ne rattrape pas. Il doit refaire sa prière. Donc il y a 3 points qu'il faut citer où il y a le consensus de Ahlul Ilm. Le premier point, c'est que sujoud sahou sajdatayn bil ijma'. C'est-à-dire que la prosternation de l'oubli, c'est 2 prosternations, et ceci avec le consensus de tous les savants. Il n'y a pas de khilaf. Deuxième chose, c'est que ajma' al-ulama ala istiqbal al-qibla fi. C'est-à-dire que il y a le consensus aussi des savants sur le fait que la personne qui fait la prosternation de l'oubli, il doit être en direction de la qibla. C'est comme s'il priait. Donc pourquoi ils disent ça les savants? Et ceci, il y a le consensus, car la personne, il est possible qu'il oublie une rak'a. Il oublie une rak'a entière, il se retourne. Par exemple, l'imam, moi je suis l'imam, je fais la prière, j'oublie une rak'a. Je me retourne, et après les gens me disent, oh, t'as oublié une rak'a. Est-ce que je fais sujoud dire non, sujoud, je dois être obligatoirement en direction de la qibla. Wa ajma' al-ulama aydan, c'est la troisième chose, que yukabbar fi, c'est-à-dire que tu fais at-takbir, Allahu Akbar, comme le sujoud qui est le sujoud normal. Donc je rappelle que takbiratul intiqal, les Allahu Akbar entre les piliers, elles sont obligatoires. C'est-à-dire que si la personne, il descend, il fait le ruku' et il délaisse volontairement at-takbira qui est entre les deux, il ne peut pas le rattraper avec ce sujoud sahw. Il doit obligatoirement yasta'nifu as-salat, il doit recommencer sa prière du début. Mais s'il le fait par oubli, eh bien il doit le rattraper avec sujoud sahw.
Il y a une mas'ala qui est pas très importante, mais qu'on cite quand même, c'est هل سجود السهو يتعلق بالفرائض والنوافل. Est-ce que sujoud sahou doit être fait dans les prières obligatoires uniquement ou dans toutes les prières, qu'elles soient obligatoires ou les prières qui sont surérogatoires. Donc, اختلف العلماء في هذه المسألة, ils ont divergé, et la majorité des savants, la grande majorité, ils disent que sujoud sahou, il est légiféré pour les prières obligatoires ainsi que les prières qui ne le sont pas. Et il y a un avis de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, qui considère que sujoud sahou, il est uniquement pour al-fara'id, qu'il est uniquement pour les prières obligatoires. Et donc le plus authentique, c'est l'avis de la majorité, sans aucun doute. Car les preuves sont générales, elles ne spécifient pas que sujoud sahou, il est uniquement pour les prières obligatoires, mais elle est générale. Justement, le hadith que nous avons cité précédemment, le hadith de Abu Huraira qui est dans les deux recueils authentiques, où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ahadukum idha qama yusalli ja'a ash-shaytan. Il dit l'un de vous lorsqu'il se lève pour prier, le diable vient. Est-ce que le diable il vient uniquement dans les prières obligatoires? Non. Ash-shaytan, lorsqu'il vient pour détourner la personne qui prie, il vient dans les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Donc, al-qawl as-sahih et la parole la plus véridique, c'est que sujoud sahou, il est pour les prières obligatoires comme il est pour les prières surérogatoires. Il est pour les prières obligatoires et les prières surérogatoires. Donc il dit l'auteur rahimahullah, وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. Donc il dit, là il parle de ce qui est pilier. Il dit إذا زاد ركنا سهوا, c'est-à-dire qu'il a rajouté un pilier. Par exemple, il a fait 2 ruku' ou il a fait 3 sujud. Vous comprenez? Donc il a rajouté un pilier. Est-ce que sa prière elle est batila? Elle est batila? Est-ce qu'elle est batila sa prière? À une condition. À une condition, c'est qu'il l'a rajouté sahwan, qu'il l'a rajouté par oubli. Mais si la personne il fait 2 ruku' amdan, batulat as-salat, la prière elle est nulle. Donc si la personne il fait ça par sahou, eh bien sa prière n'est pas nulle, mais il doit faire les 2 prosternations de l'oubli à la fin. Il doit faire les 2 prosternations de l'oubli à la fin. Donc il est rapporté le hadith de Ibn Mas'ud, qui est rapporté dans les 2 recueils authentiques, et il va le citer l'auteur plus tard dans le livre, où il dit Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khamsan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié 5 unités de prière. Donc il a rajouté plus d'un pilier. Il a rajouté une raka'a complète. Faqulna ya Rasulallah, azuyyida fi as-salat. Donc ils ont dit, les compagnons, est-ce que la prière a été légiférée qu'on fait plus? Est-ce que la prière a augmenté dans son nombre? Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma dhak? Qu'est-ce que vous dites quoi? Qalu sallayta khamsan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ثم سجد سجدتين للسهو بعد السلام. Donc il a fait les 2 prosternations de l'oubli après le salam. Et le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc pour vous dire que lorsque la personne il rajoute un pilier sahwan par oubli, eh bien il doit absolument faire sujoud sahou. S'il le fait amdan, sa prière elle est nulle. Maintenant quelqu'un, il va dire, moi, je vais prier derrière un imam, et cet imam il fait 5 rak'at al-dhuhr. Donc l'imam, au lieu de faire les 4, il en fait 5.
qu'est-ce que la personne il doit faire? La personne qui est derrière un imam qui fait 5 prières, eh bien il s'arrête. Lorsque l'imam se lève pour la 5e raka'a, il ne doit pas suivre l'imam. Il doit mettre l'intention de couper le fait qu'il suit l'imam. Il ne doit pas le suivre. S'il le suit, sa prière est nulle. Puisque ta'ammada al-ittiba' fil khata. C'est qu'il a fait exprès de suivre l'erreur. Donc il n'a pas le droit de le suivre. Il reste dans sa position et il fait l'intention de couper l'imam, de couper le fait qu'il est dirigé, puis il fait salam, tout seul. Ou bien, si l'imam se lève pour une 5e et qu'il le rappelle et qu'il revient, eh bien il fait salam avec l'imam. D'accord? Un d'entre vous va dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi les compagnons ont fait 5? Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi et ils ont continué la prière avec lui. Ils ne l'ont pas. Ils ne lui ont pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit votre prière est nulle. Mais la différence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il légifère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il légifère. Alors que nous, légiférons pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient derrière peuvent supposer que le prophète a légiféré une nouvelle prière ou une nouvelle unité de prière. C'est donc pour cela qu'ils l'ont suivi. Mais maintenant que la législation est complète et terminée, et qu'elle ne peut pas être augmentée ou diminuée, khalas, tu n'as pas le droit de suivre l'imam lorsque celui-ci fait une unité de prière en plus dans la prière, et si tu le fais, eh bien ta prière est nulle. أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, il dit, si par exemple il diminue, c'est-à-dire au lieu de faire 2 soujoud, il en fait qu'un. Au lieu de faire recours, il ne le fait pas, il descend direct à soujoud. Ata bihi. À ce moment-là, il est obligatoire de faire le pilier qui a été délaissé. Sinon la prière est nulle. Sinon la prière est nulle. Donc la personne, il oublie un soujoud. La prière, elle oublie un soujoud, il descend direct en recours. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en soujoud. Il se rappelle qu'il n'a pas fait le recours. Il revient et il fait le recours. Il fait l'inclinaison, puis il continue dans sa prière. Ensuite, à la fin, il fait soujoud sahw. À la fin, il fait les 2 prosternations de l'oubli. Il a fait son premier soujoud, il fait le deuxième, ensuite il démarre l'autre raka et celle où il a oublié le recours, elle est morte, ou il se lève direct et il va en recours? Non, il se lève direct et va en recours. La personne, lorsqu'il est en soujoud et qu'il a oublié le recours, il se lève direct et il se met en recours. Ensuite, il continue. Il fait le raf' min al-recours, il fait ses 2 soujoud. C'est sa raka'a normale. La raka, celle-là, elle est bonne. Elle est bonne, cette raka'a. Cette raka'a, elle est bonne puisqu'il a fait le recours. À partir du moment où il y a un autre cas qui est que la personne a délaissé un recours, mais qu'il s'en est rappelé dans la 2e raka'a. Il s'en est rappelé dans la 2e raka'a. À ce moment-là, il y a une divergence entre les savants sur 3 avis. Il y a 3 avis différents à ce sujet qui parlent du fait de revenir en arrière. Donc le Hanabila, et c'est une grande partie des gens qui disent ce qawl, ils disent que tant qu'il n'a pas commencé dans la Fatiha, il n'a pas commencé à réciter la Fatiha, eh bien il doit revenir. Il doit revenir au recours qu'il a laissé dans l'unité qui est avant.
tant qu'il n'a pas commencé le Fatiha. Donc s'il a commencé le Fatiha, chez ceux qui disent ce qawl, la rak'a d'avant, elle est annulée. Cette rak'a, c'est la première. Vous comprenez? Le deuxième qawl, c'est le qawl de l'imam Malik, c'est que c'est jusqu'au ruku'. Tant qu'il n'est pas arrivé au ruku', il peut revenir à tout ce qui est délaissé dans la rak'a précédente. S'il a délaissé dans la rak'a précédente un ruku', eh bien il revient tant qu'il n'est pas arrivé au ruku'. Ou s'il a délaissé un sujoud, tant qu'il n'est pas arrivé au ruku', il revient. Mais une fois qu'il a fait son ruku' dans la deuxième unité, eh bien c'est sa première unité de prière et la première est nulle. Le troisième rail, qui est l'avis de la plupart des gens contemporains, c'est que il a le droit de revenir tant qu'il n'est pas arrivé à ce pilier. Donc s'il a oublié le Fatiha dans la première rak'a, il a le droit de revenir tant qu'il n'a pas commencé le Fatiha. Et s'il a oublié le ruku', il a le droit de revenir tant qu'il n'a pas arrivé à ruku'. S'il a oublié le sujoud, il a le droit de revenir tant qu'il n'est pas arrivé au sujoud. Yani tant qu'il n'est pas arrivé au pilier qu'il a oublié, dans la deuxième unité, eh bien il a le droit de revenir. Donc les avis, ils sont larges. Mais Inch'Allah Ta'ala, celui qui prend n'importe lesquels des avis, Inch'Allah Ta'ala, faqad asab, puisque tous ces avis-là ne sont pas contradictoires en réalité, car ils ne sont pas appuyés sur des preuves claires. Yani c'est des ijtihad de Ahlul Ilm. Mais la majorité des contemporains, comme je vous dis, ils sont sur l'avis, le dernier avis que je vous ai cité. Et même si moi, je préfère l'avis de l'imam Malik. Car le prophète sallallahu il a dit une unité, elle s'attrape avec le recours. Mais c'est des ijtihad de Ahl al-Ilm. Donc tant qu'il n'a pas fait, tant qu'il n'est pas dans un de ces trois cas-là, soit il a commencé le Fatiha, soit il a fait le recours, soit il est au pilier qu'il a délaissé, eh bien il a le droit de revenir pour faire le pilier qu'il a délaissé. Vous comprenez? Donc il le rattrape. La budda min al-ityan bihi. La budda min al-ityan bihi. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, aw taraka wajiban min wajibati as-salat sahwan. Ou bien qu'il ait délaissé une obligation. Donc l'auteur il a parlé awalan, il a parlé des piliers. Les piliers, on a deux situations. Soit tu l'as rajouté, à ce moment-là, il y a deux situations. Soit tu l'as rajouté exprès et ta prière est nulle, soit tu ne l'as pas rajouté exprès et ta prière, tu fais sujoud sahou. Le deuxième cas, c'est que tu diminues dans le ruku', dans le sujoud, dans un pilier. Et à ce moment-là, tu dois la budda min al-ityan bihi. Tu dois absolument le faire, ce pilier. Absolument le faire. Si tu ne le fais pas, ta prière est nulle. Sauf si tu dépasses le moment qui a été limité par les savants et que tu fasses une nouvelle unité de prière. Vous comprenez? À ce moment-là, tu fais sujoud sahou. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il parle de celui qui a délaissé une obligation de la prière. Disons que tu as rattrapé le roc avant que ça dépasse, tu fais sahou à la fin quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as fait 10 000 actions que tu ne devais pas faire dans la prière. Donc tu dois faire absolument le sujoud sahou, même si tu rattrapes. La Bouddham, lui, l'auteur, il dit Atabihi wa sajada lis-sahou. Donc il fait le pilier et il fait sujoud sahou après, puisqu'il a fait une multitude d'actions qu'il n'a pas le droit de faire. Normalement, la prière, elle est murattaba.
Donc, taraka wajiban, il a délaissé une obligation. Il a délaissé une obligation. Hein? Soit il a rajouté une rakat, soit il a fait une nouvelle rakat, ou bien il a rattrapé au bon moment, quoi. Donc, dans tous les cas, il fait sujoud sahou. Voilà. Puisque lui, c'est ce qu'il dit. Il disait, est-ce qu'il doit faire sujoud sahou s'il a rattrapé? Dans le sens où le fait que tu rattrapes n'implique plus que tu fasses sujoud sahou. Tu comprends? Mais sujoud sahou, vu que tu as fait 20 actions entre le fait de le délaissement et le rattrapage, tu dois faire sujoud sahou. Donc il dit taraka wajiban min wajibat sal sahwa. Donc il a oublié une obligation. Donc une obligation et un pilier, c'est différent. Donc le pilier, c'est quoi? C'est qu'une chose que s'il l'oublie, il l'oublie ou qu'il la délaisse exprès, eh bien sa prière est nulle. Et nahkum, c'est comme ça que nous avons dit que la personne, il vient, par exemple, on prend n'importe quel musulman, le plus jahl des musulmans. C'est pour ça que nous, on allaq les masaïl ensemble. Comme ça, on comprend bien. On prend n'importe quel musulman, le plus ignorant des musulmans. Ajhaluhum. On lui dit, un tel, il n'a pas fait le recours dans la première unité de prière. Hal salatuhu sahiha am batila. Est-ce que sa prière est bonne ou mauvaise? N'importe quel musulman, ajhaluhum, donc on ne va pas aller appeler un shir, un alim, un savant pour lui dire oui, il y a quelqu'un qui a oublié son recours, sa prière elle est bonne ou pas? On va pas faire ça, on n'est pas quand même des... Donc, qu'est-ce qui se passe? Le dernier des musulmans, il va te dire lui, sa prière elle est batila. Vous comprenez? Sahih ou non? Le dernier des musulmans, le plus ignorant, il va dire lui, sa prière elle est batila. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que le tawhid, c'est plus clair que la prière. Le tawhid, c'est plus wadih que le salat. Et que l'ilm, c'est un pilier de tawhid. L'ilm, c'est un pilier de tawhid. Celui qui n'a pas l'ilm de tawhid, tu prends le plus jahl des musulmans, tu lui dis, il n'a pas l'ilm de tawhid, de la ilaha illallah. Est-ce que sahha islamuhu? Est-ce que son islam il est authentique? Il dit, Hada, il n'a pas d'islam. Tu n'as pas besoin de demander un shirk puisqu'il manque un pilier. Vous comprenez? Le pilier, il n'est pas. والتوحيد أوضح وأظهر من الصلاة في القرآن وفي السنة. L'unicité d'Allah, elle est plus claire et plus clarifiée et plus expliquée que la prière dans le Coran. Tous les versets du Coran, il y a le tawhid dedans. La prière, elle n'est pas citée explicitement dans le Coran, yani dans ses actions que l'on doit faire. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que il faut relier entre les masaïl. فالحكم على الصلاة إذا ترك ركنا أنها باطلة يقوله الجميع. هذا اتفاق بين المسلمين. Il manque un pilier dans la prière, ta prière elle est batila. C'est un ittifaq بين المسلمين. Il manque un pilier dans التوحيد, dans la ilaha illallah. C'est un ittifaq بين المسلمين que لم يصح إسلام الشخص. Que son islam il n'est pas bon à lui, il n'a pas d'islam. C'est aussi simple que ça. Donc, أو ترك واجبا من واجبات السهو, من واجبات الصلاة سهوا. Donc il a délaissé un pilier, une obligation de la prière par inadvertance. Les obligations, nous avons cité les obligations. Parmi elles, notamment, il y a les takbirat de intiqal. Par exemple, c'est juste un exemple. Donc si la personne il délaisse amdan, batulat as-salat. S'il délaisse exprès, sa prière est nulle. S'il délaisse par oubli, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rattraper avec sujoud sahou, avec la prosternation de l'oubli.
Et comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux recueils authentiques, qu'il a oublié le tashahhud au milieu, entre le tashahhud le premier, qui est quelque chose d'obligatoire, de wajib dans la prière. Il l'a oublié. Qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il a fait 2 prosternations avant le salam. Donc, alayhi salatu wassalam, il a oublié un wajib. Un wajib dans la prière. Il a fait sujoud sahou avant salam. Donc, on va revenir, incha'Allah, sur la qadiyya. Quand on fait sujoud, est-ce que c'est avant ou après? Avant, on va expliquer le reste. Donc, قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ السعدي أو شك في زيادة أو نقصان, ou qu'il ait douté, il a douté sur un rajout, sur un oubli. Yani, généralement, ceux qui prient chez eux, lorsque tu pries chez toi, ça arrive souvent que la personne, il oublie. C'est-à-dire, il ne sait plus s'il en a fait 3 ou 4 ou 5. Donc, il faut savoir, mes très chers frères, que le doute, ash-shak, yanqasim par rapport à sujoud sahou, et yanqasimu ila qismayn. Il y a 2 catégories. Donc, nous avons 2 cas. Nous avons un cas où lam yatarajjah indahu shay, il n'a pas de choses objectives. Donc, il construit sur ce qui est sûr. La preuve de ceci, c'est le hadith rapporté par Muslim, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. Le hadith, il est واضح. Il t'explique ce qism. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous prie et qu'il ne sait plus est-ce qu'il a prié 3 ou 4, qu'il délaisse le doute et qu'il prenne ce qui est sûr. C'est-à-dire qu'il construit sa prière sur ce qui est sûr, puis qu'il fasse 2 prosternations avant le salam. Puis qu'il fasse 2 prosternations avant le salam. Et il a une version où, la deuxième, c'est qu'il yatarajjah indahu shay, qu'il est plus convaincu d'une chose, et celle-ci, il construit sur ce qu'il est le plus convaincu. Et il fait as-sujud sahou ba'd salam. Donc il est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud où il a dit إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. Ici il dit فليتحرى الصواب, qu'il cherche le plus celle où il a le plus la conviction. ثم فليتم عليه, donc s'il a plus conviction que ces 3, il construit, il en fait une. ثم ليسجد سجدتين. Le hadith rapporté في الصحيحين. Dans la version de Bukhari, il dit فليتم ثم يسلم ثم يسجد أو ثم سجد. Donc ce sujoud, il est ba'd as-salam. Le premier, c'est la yatarajjah indahu shay, c'est qu'il n'a aucune, il y a rien qui est plus, il a un doute important. Dans ce cas-là, il construit sur ce qui est sûr. Dans le deuxième, yatarajjah indah, il a quelque chose qui est où il a la conviction. Donc à ce moment-là, il construit dessus, puis il fait sujoud sahou ba'd salam. Donc le premier, si j'ai dit yatarajjah indahu shay, c'est pas ça, c'est la yatarajjah indahu shay. C'est qu'il n'a pas de murajjah, mais que le doute, il est important. Donc dans le premier, il fait sujoud sahou avant salam, et dans le deuxième cas, après salam. Après. Donc s'il a un doute important et qu'il n'y a aucun des deux qui prend le dessus, il fait sur ce qu'il est sûr. Comme on a dit, il est sûr qu'il a fait le tashahhud. Donc à ce moment-là, comme il est sûr d'avoir fait le tashahhud, il fait 2. Ensuite, il construit. Et il fait un sujoud avant salam. S'il a un doute,
et dans ce doute-là, il y a rien qui prend, il y a quelque chose qui prend le dessus sur l'autre. Vous comprenez? Eh bien, à ce moment-là, il fait sujoud sahou après salam. Vous comprenez? C'est quoi le hadith, Mohamed? إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين في الصحيحين. Donc, on répète, on récapitule. Le premier, c'est qu'il n'a pas de murajjih, il a un doute et les deux ils sont égaux. Donc il construit sur ce qui est sûr, comme le fait qu'il ait fait de tashahhud par exemple. Le deuxième, c'est qu'il a quelque chose qui le pousse à être plus convaincu qu'il a fait tant que tant. À ce moment-là, il continue normalement en construisant sur ce qu'il est plus sûr, et il fait 2 sujouds après le salam. Il y a une mas'ala aussi qui est la mas'ala de tashahhud. Le fait de faire tashahhud ba'd as-salam. Donc en considérant que, ou ba'd sujud sahou plutôt, en considérant que la personne il fait tashahhud, puis il fait sujud sahou, est-ce qu'il doit faire tashahhud après sujud? C'est ça le mas'ala. Donc il est rapporté 2 avis différents. Certains considèrent qu'il est mashrou' at-tashahhud ba'd as-salam. C'est-à-dire que la personne, il doit faire l'attestation, ou plutôt tashahhud, à la fin, après sujud sahou. D'après ce qui est rapporté de Imran ibn Hussein, où il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وهذا رواه أبو داود والترمذي. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, il a fait 2 prosternations d'oubli, puis il a fait le tashahhud, puis il a fait le salam. Le deuxième avis, c'est que tu ne fais pas de tashahhud après sujud sahou. Car il est rapporté du même Imran ibn Hussein, fi Sahih Muslim, qu'il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière, il a fait la prosternation de l'oubli, puis il a fait le salam. Il n'a pas cité qu'il avait fait le tashahhud. Donc l'avis le plus prépondérant, mes frères, c'est qu'il n'y a pas de tashahhud après sujud sahou. C'est qu'il n'y a pas de tashahhud après sujud sahou. Il dit, Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَقْوَالِهِ الْأَمْرُ بِالتَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ ولا في أحاديث صحيحة المتلقى بالقبول. Donc il dit, Cheikh l'Islam, qu'il n'y a aucun hadith authentique qui ne prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait faire le tashahhud après sujud sahou. Et le hadith que nous avons cité, de ceux qui disent qu'il faut faire le tashahhud, n'est pas authentique. Donc il dit, وقد ثبت, l'auteur rahimahullah ta'ala Abdurrahman Sa'di, وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قام عن التشهد الأول فسجد. Ce que nous avons cité précédemment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que il s'est levé et il n'a pas fait le tashahhud du milieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait 2 prosternations de l'oubli pour rattraper la prière. Donc nous prenons de ce hadith là une chose, que al-ma'moum, celui qui est dirigé par l'imam, il suit l'imam. Il suit l'imam illa inda at-ta'ammud fi al-khata, sauf lorsqu'il va faire une erreur qui peut annuler ta prière. Donc ici, il y a 3 choses à savoir. Par rapport au fait que la personne, lorsqu'il se lève et qu'il a oublié le tashahhud du milieu, à partir de quel moment il ne peut plus revenir pour faire son tashahhud?
Donc les ulama, ils disent qu'il y a 3 situations. La première situation, c'est إذا شرع في القراءة. S'il a commencé à réciter Al-Fatiha, à ce moment-là, يحرم الرجوع. Il est interdit de retourner. La deuxième situation, إذا لم يشرع في القراءة. S'il n'a pas commencé à lire, فإنه يكره الرجوع. Il est déconseillé à ce moment-là de revenir. وإذا لم يفرق أو لم يتفرق فخذه عن ساقيه رجع وتشهد. Si il ne s'est pas encore levé, c'est-à-dire que ses cuisses ne se sont pas écartées de ses jambes, il a commencé à se lever mais il est encore, eh bien à ce moment-là il retourne faire at-tashahhud, c'est-à-dire qu'il reprend et il fait son tashahhud. Donc il dit aussi l'auteur ensuite وسلم من الركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكره فتمم وسجد للسهو. Et هذا الحديث c'est un hadith qui est rapporté aussi dans les 2 recueils authentiques, le hadith de Dhul Yadayn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salam et a oublié de faire 2 unités de prière. Alors un homme qui a des grandes mains est venu le voir et lui a dit la prière a été diminuée. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non et il a rattrapé les 2 unités de prière qu'il avait oubliées. وصلى الظهر 5 فقيل له أزيدت الصلاة فقال وما ذاك. Nous avons cité le hadith précédemment. Il a dit صليت 5 فسجد سجدتين بعد السلام متفق عليه. Donc il y a une chose qui est importante à savoir par rapport à ce sujet-là, c'est lorsque la personne il prie lorsque la personne il fait dhuhr par exemple, il fait 3 unités de prière. Ensuite, il se retourne et les gens lui disent oui, tu n'as fait que 3. Donc à ce moment-là, il y a un temps entre les 2 prières. Il y a un temps entre la prière elle-même en fait, puisqu'il te manque une unité ou deux unités. Et quel est le temps qui est imparti pour pouvoir rattraper ce qu'il manque? Donc soit le temps il est court et tu peux faire une unité de prière pour rattraper, soit le temps il est trop long et à ce moment-là tu dois refaire ta prière. Vous comprenez? Donc al-mas'ala ici, le sujet c'est al-faslu bayna juz'ayn min as-salat. Al-fasl, c'est-à-dire le temps imparti entre 2 parties de la prière alors que tu es hors de la prière. Vous comprenez? Donc l'imam il a fait 2 rak'at, c'est dhuhr. Il a fait salam, il a oublié. Les gens derrière lui ont dit oui, t'as oublié, il manque 2 unités. Quel est le temps imparti entre le temps où il a fait le salam et le temps où il va refaire takbiratul ihram pour rattraper les 2 unités qu'il a oubliées? C'est ça qu'on parle, le temps entre les 2. Donc aussi là-dessus, il y a eu divergence entre les gens de science qui, certains disent que c'est le temps d'une unité de prière, d'autres disent que c'est le temps d'une prière entière, le temps de la prière qui est priée, d'autres disent que cela revient à l'urf des gens, c'est-à-dire ce qui est connu des gens en général, un temps qui est court. Donc il dit Ibn Qudama rahimahullah, et c'est le dernier qui est le plus authentique, c'est-à-dire il dit أنه لا حد له لأنه لم يرد الشرع بتحديده فيرجع فيه إلى العادة والمقارنة لمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. Donc il dit, Ibn Qudama, il dit il n'y a pas un temps précis, mais il faut revenir dans cela à ce qui est
ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de la personne qui a les grandes mains, qui était un temps qui était assez court. C'est pour ça que al-ulama, ils disent qu'il y a deux raisons qui annulent la prière lorsque cette prière a été coupée, c'est-à-dire que l'imam a fait salam à la deuxième rak'a et il lui manque 2 rak'a. Le premier sabab, la première raison, idha tal al-fasl. Si al-fasl entre les deux est long. Par exemple, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a prié al-dhuhr chez lui, il a fait 3 unités de prière. Taïb. Il a fait salam. Il s'en est rappelé sur le moment. Il se lève, il fait une unité de prière et il fait sujoud sahou. Maintenant, lui, il a fait 3 unités de prière, il s'est levé, il est parti au marché, il est parti faire ses courses, etc. Il est revenu, il se rappelle qu'il a oublié une rak'a. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une unité ou il fait la prière complète? Eh bien, celui-là doit refaire la prière complètement. Vous comprenez? C'est ça dont nous parlons. La deuxième sabab qui annule la prière, c'est idha naqada wudu'ahu. S'il a annulé ses ablutions, même si le temps il est court, mais il a annulé ses ablutions entre les deux. Car il ne peut pas construire une partie de sa prière sur l'autre. Car il doit refaire une action entre les deux. Donc à ce moment-là, ce sont les deux cas où la personne, il doit refaire sa prière du début. Yasta'anifu as-salat min jadid. Donc aussi, mes très chers frères, il faut savoir que si la personne, il parle, par exemple, l'imam, il a fait 2 unités de prière, puis il a fait le salam, et que la personne, il parle entre le salam de l'imam et takbiratul ihram qui va recommencer, compléter la prière, eh bien, certains savants considèrent que s'il parle beaucoup ou s'il parle pas dans l'intérêt de la prière, que sa prière elle est nulle, qu'il a annulé sa prière. Mais l'avis le plus authentique, c'est que ça annule pas. Pourquoi? Parce que il ne sait pas qu'il est en prière. Il ne sait pas qu'il est en prière. Donc ceci n'annule pas sa prière. Donc il dit le Cheikh rahimahullah wa qala idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla, al-hadith que nous avons cité qui est rapporté par Muslim. Wa lahu an yasjuda qabla as-salam aw ba'dahu. Donc Cheikh l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, il considère que la personne il a le choix. Fa lahu al-khiyar. C'est ça l'avis de Cheikh Sa'di. Il dit falahu an yasjuda qabla as-salam aw ba'dahu. C'est-à-dire que lui, il considère que dans n'importe quel cas, tu as le droit de faire sujoud après ou avant, comme tu veux. Yani, tu as le choix. Et ça, c'est un avis de certains savants, rahimahumullah ta'ala. Donc, il y a un khilaf dans cette mas'ala qui est quand devons-nous faire sujoud sahou? Est-ce que nous le faisons avant ou est-ce que nous le faisons après? Donc, il y a un khilaf. Certains savants disent que tu le fais avant. Et c'est notamment l'avis de Shafi'i rahimahullah. D'autres disent que tu le fais après. Et c'est l'avis de l'imam Abi Hanifa. Que tu fais sujoud sahou après tout le temps. Yani, Shafi'i c'est avant tout le temps. Abu Hanifa c'est après tout le temps. Et il y a al-qawlu bit-tafsil, c'est-à-dire al-tafsil al-tafriq, qui est l'avis de l'imam Malik, qu'il dit que lorsqu'il y a une diminution dans la prière, eh bien tu le fais sujoud sahou avant. Et lorsqu'il y a un rajout, eh bien tu le fais après. Vous comprenez? Lorsque la personne, il diminue, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié tashahhud du milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a diminué. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait sujoud avant. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté une rak'a, il a fait 5,
il a fait un sujoud sahou après. Il a fait sujoud sahou après. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, et c'est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah, il considère que lorsque tu rajoutes dans la prière, tu fais après. Lorsque tu diminues, tu fais avant. Donc le khilaf, il est assez important, mais l'avis le plus solide, eh bien, c'est cet avis-là, l'avis de l'imam Malik. Il dit, Ibn Abd al-Barr, وَبِهِ يَصِحُّ إِسْتِعْمَالَ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا. Donc il dit, Ibn Abd al-Barr, en prenant l'avis de l'imam Malik, nous mettons en action tous les textes religieux. Et nous avions dit la règle précédemment, qui était i'malul adilla khayrun min ihmaliha. Donc le fait de mettre en œuvre les preuves, c'est mieux que de les délaisser. Donc le meilleur avis, c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah. Si la personne il rajoute dans la prière, eh bien il fait sujoud sahou après le salam. S'il diminue dans la prière, il fait le sujoud sahou avant. Maintenant la prière, une personne a oublié dans la prière. Mais il a fait le salam. Qu'est-ce qu'il fait lui? Puisqu'il devait le faire avant. Quelqu'un il a diminué et il a fait le salam. Il a oublié de faire sujoud sahou avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligatoire pour lui de faire sujoud sahou après. Il doit le faire absolument obligatoirement. Ensuite il y a une dernière mas'ala et puis nous terminons incha'Allah. C'est ce qui est en rapport avec al-masbouq. Celui qui est par exemple rentré dans la prière après l'imam. C'est-à-dire que l'imam, il avait déjà commencé. Et c'est la situation de beaucoup d'entre nous, yani. On est des retardataires. Donc la personne, il vient, l'imam, il a déjà commencé. Qu'est-ce qu'il fait? Yani celui qui attrape l'imam. Parce qu'il y en a, même l'imam, il ne le voit pas. Donc c'est pour ça, yani, celui qui vient et l'imam, il a déjà commencé. Il y a deux catégories. La première, c'est que l'imam, il va faire sujoud sahou avant le salam. L'imam, il va faire le sujoud sahou avant le salam. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est que l'imam fasse le sujoud de l'oubli avant le salam. À ce moment-là, la personne qui est derrière lui doit le suivre impérativement. Voyez, tu le suis, puisque le prophète sallallahu a dit qu'on doit suivre l'imam. Le deuxième cas, c'est que le sujoud sahou, il est après le salam. Il est après le salam. À ce moment-là, il y a deux cas aussi. Le premier cas, c'est que la personne, il n'était pas là au moment où l'imam a fait une erreur. Vous comprenez? Donc qu'il a rajouté quelque chose ou qu'il a fait une erreur dans sa prière. À ce moment-là, la personne qui n'était pas là lorsque l'imam a rajouté, il se lève après le salam. Normal, il ne fait pas sujoud sahou, il ne suit pas l'imam. Dès que l'imam fait le salam, lui il se lève. Et après, il ne fait pas sujoud sahou à la fin de sa prière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu l'erreur. Vous comprenez? Si l'imam, il a fait une erreur et que l'imam va faire sujoud sahou après la prière et que la personne il est venu mais il n'était pas présent lors du rajout de l'erreur de l'imam, à ce moment-là, c'est-à-dire que l'imam il a fait l'erreur dans la première raka'a, lui il est venu dans la troisième. À ce moment-là, cette personne il complète sa prière et il ne fait pas sujoud sahou. Il ne fait pas, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Vous comprenez? À partir du moment que si l'imam, il a fait l'erreur, et que celui qui est derrière, il était présent lorsque l'imam a fait son erreur. Donc l'imam, il fait le salam, et il fait sujoud sahou. Celui qui est derrière ne doit pas faire sujoud sahou avec l'imam. Parce que le salam, c'est la fin de la prière. Il ne doit pas le suivre dans son sujoud à lui. Mais qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il finit sa prière? Eh bien, lui tout seul fait sujoud sahou après le salam. Vous comprenez? Donc il y a deux cas
qui sont en relation avec le fait que l'imam fasse sujoud sahou après le salam. Soit que tu étais présent lors de l'erreur, à ce moment-là tu ne suis pas l'imam dans sujoud sahou, mais tu le fais toi une fois que tu as fini, soit tu étais pas présent lors de l'erreur, et à ce moment-là ta prière est correcte et tu ne fais pas de sujoud sahou. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, en résumé, les règles de la prosternation de l'oubli. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.